Oh loulou! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Short Notice du Cacarotte. Comment... Du, du Toujours. Cacarotte. Parce que j'ai dit Short Notice Ouais, c'est du pas grave, Cacarotte. De on a Cacarotte. l'habitude. Comment vas-tu, mon cher Cacarotte? Je me porte très bien, monsieur Zamir. Et vous, comment allez-vous, Très mon bien, cher? merci. Aujourd'hui, nous allons mettre une petite intro. Incroyable. Donc, on se retrouve pour parler d'un combat hypothétique. Hypothétique, mais qui devrait, selon nous, arriver incessamment sous peu. Entre Nassourdine Imavov, le contender le plus légitime à la ceinture chez les 84 kilos, les middleweight à l'UFC, et le champion invaincu Ramzat Chimaev, 15-0. Bon, mon cher Kakarot, déjà, il faut que je drop un truc qui vient d'arriver là tout de suite. Je sais pas si tu as vu ce que Ramzat vient de tweeter dans les dernières heures. Est-ce que tu as vu? Expert, Ah ouais, t'es Maison concentré. Blanche, T'es concentré, t'es concentré. Je vous le mets voilà. à l'écran. Vous l'avez à l'écran. Professionnel. Vous l'avez à l'écran, les gars. Donc en gros, il dit, on y va, c'est parti, la Maison Blanche. T'inquiète pas, je vais te finir vite. Alex Pereira. Ensuite, il remet un autre tweet dans lequel il dit, tous les fans brésiliens, allez dire à votre gars de pas avoir peur et de venir m'affronter, de combattre, quoi. Donc encore un call-out sur Pereira. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Cacarotte, de ces petits tweets qui viennent de drop à l'instant? Ben, il est zinzin. Non, je pense que. Les Ouais, zinzins, ok. ouais, Il n'y a pas que ça, hein, je vous ouais, il mets un autre essaie truc, de. les gars, regardez, regardez le tweet. C'est quoi, c'est quoi? Et le tweet, c'est... Il est en train de poursuivre, en fait, il a une tenue de lutte, il est en train de poursuivre Pereira qui est sur un tapis de course avec un Ah, panneau, enfin un bouclier écrit Kickboxing Only. It's a bad matchup. Donc en il y gros, a une mission. petit montage IA pour dire que Pereira l'esquive, parce que le match-up est mauvais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, mon cher Cacarotte? Ouais, je pense que ben, il joue son coup, comme monsieur Shimaev, tu vois. En fait, il place ses pions. Et il a raison, hein. Mais après, est-ce que le match-up, le combat plutôt va se faire? Moi, je pense pas, tu vois. Je pense plutôt que Pereira va monter de catégorie, qui va affronter Gann en ceinture intérim, ou peut-être vacante, parce que je vois que monsieur Aspinal, il est hors de course. Il parle beaucoup, il parle mal, mauvaise com. Je pense pas que, tu vois, l'UFC le kiffe plus que ça. Et pour Shimaev, il va défendre, hein. Aussi, il peut monter de KT, mais je pense pas que Pereira, il va redéfendre dans sa KT. En plus, si je dis pas de bêtises, c'est un combat qui va se faire en light heavyweight. Jerry versus l'Australien. Ou le Néo-Zélandais plutôt. Ça a été J'ai officialisé plus son contre nom. Carlos Hulberg? Ouais, je crois, j'ai vu une affiche, non? Ou Ah, je j'ai dis vu des aussi, mais bêtises, est-ce c'est pas que ça a été possible. officialisé? Je vais dire ça tout de suite. Non, ça, Parce bah que des moi fois, en je tout lis cas. pas, tu me connais, moi. Moi, je lis pas, je vois une photo. Ça y est, je Ça y clique, est. tu vois. Ah Non, ouais, bah donc sur Tapologie, je l'ai pas, je suis donc je pense sûr, pas que j'ai ça vu ait... une affiche. Ouais, mais moi aussi je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Mais est-ce que c'est pas qu'une rumeur pour le moment? Parce que moi c'est officiel dans ma tête quand je l'ai sur Tapologie en vrai. Ouais. Donc à Ah, donc voir. peut-être il va défendre, mais moi, pour moi, il voudra monter de KT. Il a parlé de ça. Et en fait, c'est plus rentable pour lui, tu vois. Être, on va dire, triple champ. Pas en, comment dire, en simultané, mais il va essayer d'avoir les trois ceintures, tu vois. Parce Ouais. que pour moi, honnêtement, Pereira est arrivé, son statut il est simple à Pereira. C'est qu'il a fini le jeu, et là, c'est que du bonus. Il gagne, il perd, il est blindé, Legacy, il y a tout en fait. Ça reste quelqu'un avec son charmant, puis ça a récupéré sa ceinture sur, comment il s'appelle, Ankalaev. Donc là, ouais. Donc pour moi, c'est que du bonus. Il prend Shima F, il monte de 4, il fait ce qu'il veut en fait. Moi, je pense que D'accord. Pereira, son but, c'est John Jones. Il veut les shots pour, tu vois. Il veut prendre John Jones. Mais Ouais. après, est-ce que John Jones, il va revenir ou pas, je sais pas. Mais John Jones, lui, ça l'intéresse grandement de prendre Pereira aussi, tu vois. Parce que l'UFC veut faire Donc, ce combat. en fait, chacun court après des combattants différents, en fait. Moi, je pense que Jones, lui, il veut Pereira. Pereira, il veut Jones. Shimaev, il veut Pereira. Et Imavov, il veut Il veut la Shimaev. ceinture. Enfin, chacun. Ouais, Ouais, il veut la chacun, il se fait ceinture. une carotte différente, en fait. Hmm, Donc, hmm. après, c'est l'UFC qui décide, hein. Moi, je pense que ça va être calme. En plus, il y a le Ramadan qui arrive le mois prochain. Donc, malheureusement, tous les match-ups ils vont être off. Pour la plupart, on va dire les Shimaev, Makachev, les Oumar, les. Bref, tu vois la team, on va dire.
Daghestan, Caucase et tout. Et donc, moi, je pense après mars, ça va commencer à bouger et bouger fort. Donc, les matchs, ils vont commencer à s'enchaîner. Donc, moi, je pense que le Shima F Imavov, c'est un combat plus que probable, hein. Pour moi, c'est presque certain. Ouais, pour moi, c'est certain. Tu vois, à 80, allez, 70% que ce combat va se faire. Shimaev, s'il prend pas Pereira, il va pas monter de KT comme ça, tu vois, ça n'a pas de sens. Et l'UFC, elle va pas risquer. L'UFC, je pense, elle compte sur Shimaev, mais sans compter trop sur lui. Parce qu'ils savent qu'il n'est pas hyper fiable. Ils préfèrent qu'il combatte, il commence à défendre, il fait un peu d'argent, et après, ils vont voir. Je pense pas qu'ils vont lancer maintenant pour monter. Donc, Ouais, ouais. Chimaev, c'est pas le genre de champion à la Merab ou à la Adesanya qui va beaucoup défendre. C'est pas un champion qui va être actif, tu vois. C'est des mecs qui combattent une fois par an. Ils ont Donc, tellement ouais, d'argent aussi. Il ouais, n'y c'est a ça, pas ils gagnent besoin, tu tellement. vois. Ouais, et puis il y a Ils gagnent tellement en combattant pas. tout ce qui est à côté, ouais, c'est ça en fait, les Ouais. sponsoring, parce qu'il fait Il n'y a aussi pas des. besoin, en fait, lui, de forcer à s'abîmer à combattre. En fait, il fait son combat, il chill, il fait son argent, sponsor, il va en Tchétchénie, plage à gogo, maison à gogo, Ouais, gym, puis je à sais mon pas avis, il doit quoi. être invité de tous les sens aussi, Bah ouais, invité de chez invité, il genre. revient. En plus, il y a la citizen, comment, Ouais. Emirati. Ah non, mais vraiment, Team Maef, aujourd'hui, le sport, t'as vu, ça t'ouvre des portes que, tu vois, il n'aurait jamais eu, tu vois. C'est Ouais. fou, tu vois, pour avoir. C'est quelqu'un. Parce qu'en Tchétchénie, c'est quelqu'un maintenant, lui. C'est quelqu'un de vraiment important, tu vois. C'est pas personne. Il y a les papiers pour avoir les papiers Émiratis, mon gars. Ouais, c'est dur, hein. Et là, ça fait. Ah ouais, il te la donne pas, tu vois, normalement. Il les a. Il est multimillionnaire. C'est une star. Il est champion. Même lui, c'est quelqu'un, attention, hein, le petit chichi. Il est un peu fougueux, un peu moins, je trouve. Donc, je pense que. Il va être sérieux maintenant, tu vois. Tu sens qu'il a changé un peu, Schumacher, tu vois. C'est un gars plus fiable qu'avant. Donc, s'il se demande de. De toute façon, ils ont tué une fois, si je dis pas de Père bêtises. de famille, Schumacher, c'est ça la diff. ouais, ouais, il parlait de son enfant et tout, hein. Ah, la diff, c'est ça aussi. Ouais, je pense. Mais il parlait déjà d'un match-up avec Imavov. Non? À un moment, Ouais. ils ont tweeté. Ouais, à Ils un sont moment, il répondus a. en plus, je crois. Ouais, 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 sur Insta, ouais, Braz. Ils avaient dit un truc comme ça, Braz. Il l'a piqué un peu, je crois, aussi. Attends. Mais il communique pas Je beaucoup sais qu'il a aussi. répondu. Il communique pas beaucoup, Nassourdine. Attends, je regarde. Parce qu'il y avait un truc du genre travail sur Ah oui. En fait, il a posté un truc où il est au pas d'ours et il a écrit je travaille ma lutte. Tu vois? Et il me semble que Shimev, ouais, Shimev, il a better you do. Voilà, en gros traduit vaut mieux. Vaut mieux pour toi en gros, tu vois. Et donc ouais, voilà. Donc ouais, ça se taquine un petit peu légèrement, mais bon, c'est gentil, hein. C'est gentil. Donc moi je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'on aura un Shimaev Pereira parce que surtout sous l'ère Paramount on va rentrer des gars dans un divertissement total. Ça sert à rien de cramer une carte qui est celle de Pereira en poids lourd. Pereira veut monter en poids lourd depuis un moment, il le dit. Donc et Shimaev, bah, c'est comme tu as dit, il joue ses cartes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de créer tout doucement la carte de la White House. Et ça reste une idée, ça reste une carte, quoi. Shimaev, il arrive, il pose sur la table, bah voilà. Si vous voulez, on peut faire un Shimaev Pereira à la Maison Blanche. Après, si tu vois les liens de Shimaev avec Kadyrov, tu vois ce que je veux dire, tout ça. Moi, franchement, je vois pas Shimaev à la Maison Blanche sur un événement comme ça. Tu sais, c'est presque, c'est un événement étatique, tu vois. Un événement pareil. Je sais pas si ça va être financé par l'État, mais où tu as Trump au premier rang. Tu vas avoir des soldats, tu vas avoir l'armée, enfin, tu vois, ils vont faire un truc vraiment, tu connais, hein, à l'américaine. Je vois pas trop Shimaev et Pereira, donc un Tchétchène et un Brésilien avoir le main event. Moi, je pense pas. Donc, mais comme tu as dit, il joue ses cartes. Et puis Shimaev, c'est la première fois qu'on le voit call des gens où on sait que ça va pas se faire parce que stylistiquement, les mecs n'ont aucune chance, ou parce que là, en l'occurrence, c'est parce que Shimaev doit défendre sa ceinture. On dit qu'un champion devient vraiment un champion aujourd'hui quand il a défendu sa belt. C'est ce qu'on reproche à Conor McGregor. Et je pense que quand on regarde les commentaires de Shimaev, du tweet de Shimaev, c'est la majorité des commentaires, c'est ça. C'est défends d'abord ta ceinture. Aujourd'hui, on est dans une ère où un mec touche une ceinture. Tu vois, je pense pas à Topuria par exemple. Un mec touche une ceinture, boum, tout de suite il veut monter, tout de suite aller chercher une deuxième. Ce qui me gêne, ce qui m'a toujours gêné aussi avec la double belt, c'est que quand tu vas chercher une double belt, quand tu montes dans la catégorie au-dessus ou d'en dessous, chercher une double belt, pour moi, ça sera jamais vraiment gagner la belt
comme si bah, tu avais battu les contenders, tu avais battu quelques top 10 et tu étais devenu contender et tu avais pris la ceinture au champion. Tu vois ce que je veux dire? Ça a jamais été des c'est jamais vraiment une vraie belt. C'est pas comme si tu en boxe, tu vois ça, des mecs qui changent de KT, et qui font plusieurs combats dans cette KT, ensuite qui prennent le champion du monde de cette KT, qui le battent. Bah, tu as Usyk. Non, Usyk, il est monté direct pour une belt, je crois, mais tu plein d'exemples comme ça en boxe, mais là, le problème, c'est que c'est une star. Mais en gros, ça me gonfle, moi, les gens qui défendent pas leur ceinture et qui montent direct, prendre une belt directement et son contender. Je sais pas si tu vois le truc du. C'est jamais vraiment. T'as pas vraiment gagné la belt. T'as gagné la belt, mais c'est pas comme de régner, gagner dans la Ouais, KT. t'es pas le vrai champion. T'es En pas plus, le ça dépend, tu vrai. bats qui? Ouais, c'est ça, Tu tu bats vois. deux champions, ça me dérange pas. Tu vois, Kona il avait battu Aldo presque invaincu et après Et Jay il éteint Alvarez. Alvarez. Ça a du sens. Il y a qui encore? Mais moi, le dernier double champ comme ça, sans vraiment défendre, il défend Featherweight, il monte, il prend Oliveira. Moi, je trouve pas que ça, le statut, il est un peu différent, tu vois, quand Je même. suis d'accord. Oliveira, Comme c'était pas le champion, c'était une vacante et tout. si Il n'y Makhachev. a pas vraiment beaucoup de vrais double champs, hein. De vrais, genre, ils prennent deux vrais On s'est champions et ils les compris. éteignent, tu vois. Ouais, ils viennent chercher là. Ouais. Et ce sera jamais un vrai. Enfin, si, c'est une double bête, mais vous avez compris ma réflexion. Même GSP, Makhachev. hein, GSP, il a fait, mais moi, je trouve que, vas-y, prendre Bisbing et tout, Ouais. c'était le champion, tu peux l'enlever, mais tu vois, Oui. genre, Déjà, t'attends il le était gars champion hyper sur un. faible, Il est champion sur un upset. il tourne Euh, sur un œil et tout, c'est chaud, ouais, tu vois. il tourne sur un œil. Mais attention, moi j'ai beaucoup de respect pour Bisping. Mais je suis d'accord avec toi. Et puis il la défend pas derrière. Là, si par exemple Makhachev ne défend pas, c'est pas Ouais. la même. Enlève quelque chose, ouais, ça, C'est j'allais pas dire. la même. C'est double champ, mais vas-y. Parce que c'est vrai, JDM, il n'a rien prouvé en vrai. Il monte En vrai toujours de au bon vrai. moment aussi. Tu vois, Ouais. tu vois la montée, c'est ouais, je vais monter. Tu vois, par exemple, Adesanya quand il tente la montée contre Blakovic, c'est parce que Blakovic est un striker. Même s'il a de la lutte, on l'a vu en l'occurrence, c'est grâce à ça qu'il a gagné aussi. Mais c'est parce que bah, stylistiquement, c'est le bon moment de monter parce que Blako, il y a moyen de le prendre. Est-ce qu'il serait monté prendre en Kalaev? Non. Donc, enfin, probablement pas. Mais ouais, il y a un truc aussi avec ça. Mais bref, moi, je réagis un peu comme la majorité des gens. C'est non, mon gars, vas-y, défends ton titre. Défends ton titre. Après, si tu veux, tu montes pour prendre la ceinture au-dessus. Tiens, un Shimaev Jiri. Je trouve que ça pourrait être propre, un Shimaev Jiri. Ça ferait un combat de malade. Et là, Oh, mais sans Hulbert. ceinture. Tu peux pas sans ceinture. Bah oui, mais il faut que Jiri ait la ceinture. C'est Ah, ça, voilà. Ouais. ouais, faut que ça ait bougé en 2026. Moi, je pense que Euh, Pereira, il va la poser. Pereira, je pense qu'il va partir sur une défaite de l'UFC. ouais, je pense qu'il y a qu'une défaite qui le fera partir. Ouais, c'est comme un peu Volkanovski et tout. Ils sont là Euh, pour faire de l'oseille. Ils sont pas. Ça y est, genre, ils arrivent à la fin du film. Là, c'est capitaliser sur leur carrière. Je pense que surtout Pereira, hein, probablement, il doit tourner à plusieurs millions de combats, non? ouais, sans blague, Ouais, voilà, tu vois. bien Donc, sûr. tu vois, ils continuent jusqu'à ce que je me fasse. Ça va arriver un jour, jusqu'à ce que je me fasse éteindre. C'est ça. Et c'est pas des gens qui vont forcer non plus, tu vois. Pereira. Je le vois pas teubé au point de. Il a fait ses fonds. Ouais, il va se prendre son KO, il va se barrer, tu Ouais. vois. Genre, Moi, dès que c'est fini, voilà, et c'est fini, il va pas se dire, ah, faut que je m'en allez, je vais revenir récupérer ma. Non, ça y est, c'est fini. Merci ouais. pour tout. Je crois 37, 38 ans, Pereira, il est pas jeune, hein. En général, c'est les mecs qui ont jamais touché la belt, mais qui traînent dans le top 10, qui font ça, qui forcent un peu trop, tu vois. Qui tirent un peu trop sur le truc. Je pense que tu vois, un Oliveira, il va aller trop loin, par exemple. Comme C'est a pu sûr. aller un Ferguson, tu vois, un Chandler, il est déjà trop loin et il va continuer à aller trop loin. Plein de profils comme ça. Bref, donc, 38 ans, Pereira. le contender légitime, on le sait, c'est pas la peine de répéter, c'est Imavov, clairement. Imavov veut l'affronter. Il y a un petit truc aussi, je sais pas ce que tu en penses aussi, je voulais ton avis là-dessus. Alors déjà, si vous n'avez pas entendu sur la chaîne secondaire, vous avez un space qu'on a fait avec Mendo, dans lequel on a parlé de ce combat, hypothétique encore une fois, et dans lequel vous avez Younes. Désolé, je me souviens plus son nom de famille parce qu'il est un peu compliqué, c'est Bena, je sais plus. Mais vous avez le manager de Benassia. Nassourdimavov. Hein? Benassia. Non, je vais te dire ça tout de suite. Vous avez le manager de Nassourdimavov et qui est aussi ben, proche qui est pas juste son manager, qui est aussi un proche, qui est venu dans le space, qui est resté avec nous au moins, qui est resté longtemps avec nous hein, et qui a répondu à plein de questions. Younes Ben Abdel Wahed. Et et d'ailleurs qui nous a drop une info que j'avais jamais entendu nulle part, que Nassourdine était asthmatique et qu'ils l'ont découvert là récemment. Ça explique beaucoup de choses, hein. Vraiment, ça explique beaucoup de choses. Pour ceux qui ont asthmatique, vous savez, ça explique quand même beaucoup de choses. C'est que quand on est sportif de haut niveau, être asthmatique, il y a une manière vraiment d'aborder l'échauffement, une manière d'aborder
Il y a plein de choses, plein de détails, je vais pas développer ici, mais l'asthme, c'est une vraie maladie. Pour moi, il y a pas que lui, il y a aussi, tu connais ma théorie? Il y a Nurmagomedov qui est asthmatique pour moi. Je rigole parce que ça Ousmane, ouais, moi je rigole parce que ça s'est trop foutu de ma gueule, les gars. Ça s'est trop foutu de ma gueule. Vraiment, tu fais trop le médecin. ben, c'est pas ça, c'est que moi je suis asthmatique de naissance, donc je sais comment réagir tu peux pas savoir mieux que moi ce que c'est un asthmatique, tu vois. Et en fait, dans sa gestu, dans sa manière de respirer, je te dis contre Paul Hughes, c'est full crise d'asthme. Full crise d'asthme. Paul Hughes, contre Paul Hughes, le premier combat, il en a eu deux, je crois TFS. d'ailleurs. Bref, aujourd'hui, moi, Docteur TFS. ouais, aujourd'hui, moi, l'asthme, c'est loin. On va dire que ça me met pas, c'est fini, ça me met plus dans le mal, mais bref. Je peux raconter ma vie. Il y avait Younes dans le space qui nous a donné plein d'infos, qui nous a parlé de l'entraînement entre Nassourdine et Khamzat, qu'en fait, ils n'ont pas sparé à proprement dit. Ils ont fait des thèmes bien spécifiques. C'était des thèmes bien spécifiques pour préparer Nassourdine contre Brendan Allen, si je dis pas de bêtises. Bref, donc il n'y a pas eu de vrai sparring full, tu vois, MMA, etc. Que les deux, ben, elles s'entendent bien. Et que je sais pas si tu as vu aussi, et d'ailleurs tu vas me donner ton avis juste derrière, hein, une fois que j'ai recontextualisé la question. Il y a un petit truc aussi, Tchétchénie, Daghestan. Alors ça gonfle les gens. Il y a des gens qui comprennent pas, qui disent ouais, on s'en fout. C'est un peu d'hypocrisie, voilà. Les Daghestans et Tchétchènes ne veulent pas s'affronter, alors qu'au SCA en Russie, ils s'éclatent, etc., etc. Il y a un petit truc aussi, tu vois, où il y a même Nassourdine qui a dit que je crois qu'il avait de la famille du Daghestan qui l'avait appelé en mode pourquoi tu veux affronter Khamzat, etc. Je crois pas que Khamzat a envie aussi d'affronter Khamzat a envie d'affronter Imavov. Je réfléchis parce que je crois il me semble avoir vu une déclaration. Je crois qu'il a fait une déclaration. Il a dit un truc là-dessus d'ailleurs, Khamzat. Bref. Dis-moi ce que t'en penses toi. T'en penses quoi toi du fait que les deux veulent pas forcément s'affronter? Qu'est-ce que t'en penses de ce truc Daghestan-Tchétchénie que souvent les Caucasiens veulent pas forcément s'affronter? Non, ils s'affrontent. Moi, je suis d'accord avec ça. Sur le circuit national ou régional, ils vont s'affronter. C'est ce que c'est. À un moment, ils dominent tellement le sport que, bah, tu le vois, à un moment, c'est quoi la finale du PFL? Au PFL, il y avait des affrontements comme ça. Même à l'UFC, il l'a déjà eu. Et comme j'ai dit, sur la scène, on va dire régionale, c'est sûr, ils doivent s'arracher la tête, tu vois. Je pense que c'était ACA, c'est ça, l'organe un peu ACA, ouais. russe. Ancien ACB, ouais. ACA, donc, ouais, ça doit arriver souvent. Après, moi, je suis pas spécialiste du Après, secteur, on va dire. Dis-moi. c'est parce que là, déjà, Shimaev, c'est la plus grande vedette du Tchétchénie, hein, la plus grande vedette tout court. Je connais pas Ouais. les chanteurs là-bas, les acteurs, mais je pense que c'est la plus grande star de la Tchétchénie. Dites-moi les Tchétchènes en commentaire. Je pense, Ouais, hein. je pense. Devant Je Beth. pense. Ah! Ouais, ouais. Parce que t'as les deux lutteurs, là, les deux frères. En plus, il y en a un, il est mort, je crois, là. Bon, j'ai pas de bêtises. Tu vois, les lutteurs, là, les deux frères. Adam. Ah, Setiev. Ouais, eux, je pense que c'est des légendes vraies, Oui, tu ouais, vois. mais c'était Leur niché. statut. Shimaev, je veux dire, toute la Ouais, mais Tchétchénie, là-bas, tous je les parle en jeunes. Tchétchénie, je pense qu'ils ont un Oui, statut oui, oui, vraiment, oui, ils ont genre, un tu sens, c'est des statut. légendes, tu vois. Ouais, Shimaev, c'est vraiment lui mondial, on va dire. ouais, mais c'est quand même la plus grande star, tu vois. Genre, tous les jeunes le connaissent, Ouais, ouais, je suis même d'accord, ceux ouais. qui Parce font que pas de même lutte. Beterbiev, il est pas plus connu que ça, non? Non, bah non, c'est pas comparable, je Non, pense. ouais, non. Ah, c'est pas Ouais, comparable ouais, c'est pas du tout. comparable, ouais. Bah non. Ouais, ouais, Euh, non, je demande, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Non, moi, je te rejoins. Et la différence, c'est que moi, je pense que le statut, c'est ça pour finir ton analyse, c'est que Shimaev, c'est une star, et même en Tchétchénie, que Imav, c'est pas une star Daghestan? en Daghestan. Hmm. Donc, même ils s'affrontent, ça n'a pas le même impact qu'un Ouais, Shimaev Khabib. oui, je Shimaev vois ce que Khabib, tu veux c'est dire. tendu Oui, de c'est ouf. qui a la ceinture, qui est le champion, quel champion. Ouais, tu Ouais, vois, il y a. Ouais, ouais. ou Shimaev Makhachev. Moi, je trouve que là, je pense que c'est conflictuel de fou. Hmm. Genre, ça sort du Ouais, sportif. parce Là, tu qu'Imavov, il dépasses a le grandi en sport. France. En France, et ouais, il représente pas. Je dis pas qu'il est pas daguestanais, loin de là, tu vois. Je suis juste en train de dire que la symbolique, elle est trop différente. Je suis Et donc, d'accord. je pense que le poids, il est moins important, tu vois. Je suis Mais ça va d'accord. pas gêner les gens, moi, un Shimavov, hein. Ça va pas troubler la région. Ouais, C'est ouais. pas, tu vois. Ouais, ça va se T'imagines banner. un Khabib Il y a Shimaev? il y a une petite Bah ouais, un fitna. Khabib Shimaev, c'est très tendu, mais comme jamais. Là, ça peut être, ouais. Mais, et encore.
Et encore. Mais ce que j'ai compris, c'est parce qu'ils ont sympathisé quand même. Tu vois, ils se connaissent et puis voilà. Donc voilà, forcément, ça la fout mal. Je suis assez d'accord avec toi, moi. Je pense que déjà, ils s'affrontent. Mais quand même, il y a un statut quand même différent. Parce que là, on parle de. Tu vois, c'est un peu un. Tu sais, c'est genre un. Comme au foot, tu vois, c'est un Daghestan-Tchétchénie, tu vois. Là, vraiment, en l'occurrence, alors, c'est le sport numéro un là-bas, tu vois, le MMA. Enfin, le MMA et la lutte. Donc ouais, Ouais, mais il représente c'est pas les. vraiment le sport, je dis ça. Après, Oui, oui. je pense pas qu'il va mal le prendre. Mais Imavov, je vais pas dire qu'il représente pas vraiment le Daghestan, mais il combat pour la France, a grandi en Ouais, France. je suis d'accord. Ouais, 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 ouais. C'est Ouais, non, clairement, il moins, représente la France. c'est moins profond. Il Bah représente ouais, les il va deux, pas quoi. arriver Ses avec le origines et. drapeau. Ouais, je Bah suis ouais, d'accord. s'il prend la ceinture, il va pas aller au Daghestan avec, tu vois. Probablement que si, mais oui, je suis d'accord avec toi. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc Ouais. Je pense pas que ça le dérange plus que ça. C'est juste ouais, on est un peu des frères, donc c'est chiant. Mais en même temps, Shimaev, il a déjà mis un gros KO, Askarov. Bah ouais, c'est un Dagestanais, hein. Ouais, mais Non, moi je pense que c'est un autre Shimaev, niveau. non, honnêtement, si on parle vraiment, je pense que Shimaev, c'est pas un truc qui le dérange. Ouais. C'est plus Je- que les gens qui l'entourent, ça va déranger. Genre les Kadyrov et compagnie, politique, tout ça. Mais lui, Shimaev en lui-même, lui arrache tout le monde, hein. Khabib, Makhachev, Daghestan, pas Daghestan, lui et l'autre, tout la cage, bagarre, 3 millions, il rentre chez lui. Tu retrouves quand même la déclaration de Shimaev qui dit: «C'est un bon gars, on se connaît, étant tous les deux musulmans et originaires de régions proches d'Daghestan-Tchétchénie, il y aurait beaucoup de drama sur internet que je n'apprécie pas». Ouais, moi, je pense pas. Je pense pas qu'il y a du drame, tu vois. Oui, non, mais dans le sens où il y a une, je me souviens, il y a sa tête dans une interview, à un moment où il dit: «Ouais, ça veut pas dire je vais pas l'affronter, mais ouais, s'il y a pas le choix, il y a pas le choix, mais tu vois, j'ai pas, je peux». Et Ouais, moi, c'est mieux quelqu'un d'autre. ouais, C'est c'est mieux quelqu'un compréhensible d'autre. après. Ouais, je peux comprendre, moi, personnellement, je peux complètement comprendre, tu vois. Bref. En plus, D- il fait pas plus d'argent que ça avec, tu vois, Shimaev. Ouais, aussi, Tu vois, oui. si demain il lui propose un Khabib, il y a l'argent derrière. Je me dis, ah, vas-y, on va créer un truc mauvais, mais on va faire de l'oseille. Et là, il se dit quoi? Il se dit, vas-y, on se connaît et tout. On est un peu, pas proche, mais on a des liens, on va dire. Et pas pour, si je le tabasse, je deviens pas riche, tu vois. Pour toi, c'est ça qu'il dit chez Shimaev. Il gagnerait à... En fait, Shimaev, je pense qu'il gagnerait à battre Imavov, tu vois. Ni Ouais. Alors, Ligassi, ni argent et tout. C'est ça alors, la réalité. alors qu'il Que faut en Imavov, il parler, gagne tout. Imavov, il gagne énormément. Voilà. Il est Énormément. invaincu encore, Shimaev. Il n'y a Ouais, il a pas de row, 15-0. rien. Ah Je ouais, crois. Oh, 15-0. Non, 15-0, 15-0 ouais, bah ouais. pile. T'étais un Shimaev, premier round, t'es quelqu'un. Ouais, et là, tu T'es ramènes la quelqu'un. là, tu peux la ramener aussi au Daghestan, la ceinture. Ah ouais, tu fais des trucs sombres. Ah Tu là, vas à ça la va attaquer. frontière, tu la tiens comme ça, tu vois. Gamin, la fitna Ah de ouais, non, fou. moi je À suis un la mauvais. Ah frontière, ouais, hein. moi je gagne. Juste Ah ouais, debout sur un 4x4 quand moi, ça, tu sais. moi, je suis quelqu'un comme ça, tu vois. Moi, quand je gagne, mon frère, ça y est. Ouais, t'es Ah, un gamin. je suis pas humble, hein. Moi, je suis humble dans la victoire, quoi. Ah, moi, non, j'éteins tout. Avant, je parle et j'éteins, après, je te finis. Je te laisse rien. J'envoie Ouais, même des messages. Tu vois, on faisait des foot, les gens, ils me bloquaient après. Ah, moi, je te euh, souille après, mon bah frère. après, ça Ah dépend comment ouais, ça s'est passé avant. ouais, moi, je suis toujours en train de je suis un trash talker un peu, tu vois. J'aime bien, genre, T'aimes bien faut qu'il y ait un chambrer. peu de. Ah Hmm. ouais, il faut, comment? Un peu de Non, tension, tu vois, sinon, c'est si on vas-y. s'est chambré avant, mais c'est sûr, je vais te rendre fou. Mais s'il y a Bah rien, ouais, tu vois, c'est ça, tu vois. tu vois, des Mais combats, Mavov, par exemple. c'est un gars en paix, Mavov. Hmm. Non? Ouais, si, C'est un bah, gars calme enfin, et je le tout. Je connais pense pas, pas, mais ouais, il va même pas se prendre la probablement. tête. Je Il est pense vraiment aussi. posé, tu vois. Les deux, en vrai, je pense. Bon, après, Shimaev, il est un peu foufou, mais il est un peu foufou. Donc, si ça se fait, ce sera après le Ramadan. T'as dit, hein, Ah, c'est sûr. tu comptes la prépa, ça 3 mois, fait je dirais, février, non? mars, Deux avril. mois et demi, 3 mois. Donc, c'est mai, juin, entre mai et Maison septembre, ce combat. Blanche. Ah, Maison Blanche, je sais pas, hein, je t'ai dit encore une fois, tu Non, vois, j'ai des doutes, hein. je t'ai dit, hein, Le ça gros coûte cher. barbu comme ça, Ouais, Daghestan, Russie, Shimaev, il coûte cher. bah. Et en plus, si tu regardes son dernier combat contre DDP, les gens, ils ont pas apprécié, tu vois. Ils ont pas apprécié, les gens. Ouais, Et mais là, ça, moi, je pense même pas, hein. C'est juste que tu fais une affiche Russie presque, et dans la Maison Blanche, ça va ouais, pas, genre. Au Russie-France, hein. Trump, c'est pas un grand fan de Macron, comme il l'appelle. Ouais, mais Macron. Imavov, je dis pas qu'il représente pas la France, hein, loin de là. Il y a le drapeau et tout, mais il y a plus de Français que lui, tu m'as compris. C'est un Denis, Oui, c'est un mais Denis. Ils même vont si mettre ça les avait été un images, Français. l'armée, c'est un Ouais, mais, Denis. ouais, mais c'est pas des Ça grands vend fans de la plus, tu vois. France non plus, hein, les Américains, particulièrement Trump, hein. Ah, personne, je croyais, fan de la France, Stéphane.
C'est vrai, personne n'est fan de Trump enfin, personne n'est fan des États-Unis non plus aussi, je crois. Ils Enfin sont bref, obligés. Les États-Unis, c'est quoi leur style? C'est des gens qui s'imposent, mon gars, cherche même pas. on n'a pas le choix. Bon. Bah oui, pire qu'ils des présidents, tu peux pas parler avec eux. Ouais, bon, on va pas parler de politique, mais bon, on va pas Bah, développer les gars. c'est même pas de la politique, c'est des Simpsons. C'est South Park Bien sûr, carrément. c'est C'est les quoi? C'est même plus Simpsons. les Simpsons, c'est Tu m'as dit la South Park. politique. Où c'est de la politique, ça? Tu prends un président, Ouais, c'est de la tu le prends, géopolitique, tu hein. jettes. C'est C'est de la de la géopolitique. hagra, ça. La J'appelle ça de Hagra. la hagra. Bah, bien. Et attends, Oui. tu prends pas que lui, tu prends sa femme avec. Ben voilà, c'est la grosse hagra, genre dans le plus T'as grand vu, des ils ont cas. enlevé la couette. T'as vu, Tu prends un, ils ont enlevé la un couette. Ils ont dit, toi président d'un aussi, pays dans prends son ta femme pays, avec. dans le plus grand des cas. Prends Non, ta vraiment, femme. je te parle honnêtement, c'est les Simpsons, c'est incroyable. C'est incroyable. Fascinant. Attends, il y avait un truc aussi, je crois il y avait l'event de la Maison Blanche. Ah, je sais plus c'était quoi. Il y avait un truc, genre, ils ont annulé quelque chose parce qu'il y avait l'event de l'UFC en même temps. Je sais pas c'est quoi exactement. De la Maison Blanche. J'ai vu un tweet passer. Je me dis, ah ouais, c'était des fous, les Simpsons. Ah ouais! Le G8 ou le G12, le Le G12, ouais, G20. G truc comme ça, tu vois. Ouais, ils l'ont déplacé à cause de l'UFC à la Maison Blanche. J'ai dit, c'est des fous. C'est des sincères. Ah, ils ont pas le temps. C'est les États-Unis, le divertissement, l'argent, et après les êtres humains. Cherche pas, ils sont fous. Et la Maison Blanche, je crois les places, je crois que c'est entre 3 et 5 000 dollars. Il y aura pas beaucoup de places, hein. C'est vraiment genre une petite arena, quelques sièges et tout. Ça va être trop bizarre le truc, hein. Moi, je les doute qu'ils mettent des Russes et tout. Ils vont faire une carte avec des Américains et des match-up un peu favorables. Tu imagines, tu fais un Shima F Strickland, il se fait ragdoll, il se fait ragdoll à la Maison Blanche. Ça la fout Ça mal, la tu fout vois. mal, ouais. Ah, tu m'étonnes, Ah toi. bah bien sûr, on va pas prendre ce risque comme ça. Est-ce qu'ils vont aller kidnapper Kadyrov? Ouais, après la Russie, c'est différent. Bah, y a pas d'intérêt là-bas. Y a pas d'intérêt. Non, mais Bon, même, je te bref. dis, c'est pas la même, tu vois. Ils vont Y a arriver plein. là-bas, ils vont voir. Ah Eh, ouais. full Que des lutteur. black Tu vois, belts full c'est lutte. quoi? Mais non, comment ils s'appellent leur Delta? Je sais pas. C'est quoi l'équipe qui est partie? Je sais même pas. L'équipe. Des fois, moi, bref, je pense que c'est Delta quelque chose. Ils vont arriver là-bas, ils vont voir full grappleur, full oreille en champignon, que des clés de bras. Ils vont dire, ah ouais, ils sont préparés, les gars aussi. Bah ouais, mon frère. Tu connais, en Après au Venezuela, il n'y avait Venezuela. rien là-bas. Ouais, après au Venezuela, ça leur a préparé le rinté aussi. Bref, oh, Ouais, non, bah, bien sûr. on va pas développer. Les gars, donc, Shimev, Imavov, après Ramadan, c'est parti pour moi, ça va se faire. Les deux veulent pas. On va parler du match en lui-même. Donc, beaucoup, on a fait un space, beaucoup voient Shimaev ragdoll Imavov. Voilà, disons les termes, los termos, c'est vraiment les gens, ils se disent, stylistiquement, il n'y a rien à faire. Imavov, c'est un striker, on a vu, surtout, on parle surtout de ça. On a vu Imavov se faire prendre le dos, amener au sol et prendre le dos par Brendan Allen dans son premier round à Paris. Et l'argument de beaucoup, ça a été ça. Imagine ce que Shimaev pourrait lui faire. C'est un argument pour moi qui est très plausible. Mais pour donner un contre-argument, des contre-arguments, on a vu aussi un Shimaev dernièrement, surtout contre DDP, faire très attention avec la gestion de son énergie sur un synchrone, garder des positions, un peu de boulot pour pas que ça relève, même si à un moment, tu as Marc Godard, il relève, je sais pas du tout pourquoi. Toutes les fins de round contre DDP, hormis le 5, DDP se relève grâce à la cloche, donc il n'arrive pas à se lever par lui-même, hein. Donc il y avait vraiment beaucoup de contrôle. Peu de tentatives de soumission pour Shimev. Shimev, vraiment, il était vraiment en contrôle. Là, bon, en l'occurrence, il allait chercher la belt, donc il fallait pas prendre de risques. Et DDP, ça reste solide, même si pour moi, au sol, c'est très pauvre. En dessous, je parle. Au-dessus, oui, il a un gros front headlock. Tous les systèmes sur bras-tête, Dars, Anaconda, c'est une brute, hein. Il attaque bien sur ce genre de setup. Il est capable d'attaquer un peu les jambes, etc. Mais en dessous, c'est vraiment la tortue. Il y avait vraiment aucune solution. Tu vois, tu peux comparer au combat entre ce combat-là à celui de Makhachev JDM. JDM, il a essayé de sortir. Il a essayé de mettre en son octopus, qui était quand même très foireuse, mais il a essayé de mettre en place son octopus. Il savait qu'il pouvait pas faire de dogfight parce qu'il s'exposait à la Japanese necktie, au Dars de Shimev sur le poignet, là. Donc on lui a dit, Craig Jones lui a dit, tu fais pas d'underhook, tu fais pas de dogfight, sinon c'est son game. Il va rentrer en cradle, bras-tête, guillotine, bras-tête, il remonte son genou, boum, il set up son darts et t'arrache tout.
Mais au moins, il essayait de faire des choses, JDM. DDP, lui, non, il était vraiment en mode tortue. Il était là et il a rien pu faire. Mais Chimaev non plus n'a pas, pour moi, Chimaev, dans ce combat, je l'ai déjà dit, il n'a pas cherché à finir plus que ça. Il a vraiment fait attention. T'as aussi Chimaev contre Ousmane, qui envoie, comme tu dis, l'apocalypse au premier round, qui au deuxième round est très est un peu gaz out, hein. Deuxième round, t'es très méfiant, rate des shoots en lutte, il se fait toucher. Quand il se met en gaucher, hein, il est ambidextre. Chimaev, il boxe en gaucher, en droitier, et il lutte aussi des deux jambes. Il peut lutter jambe droite devant, jambe gauche devant. Je pense qu'il est meilleur en droitier, devant en lutte. J'ai regardé ses combats de lutte. Il me semble qu'en lutte, il lutte le pied gauche devant. Mais il se met en gaucher, en droitier, etc. Et quand il se met en gaucher, Ousmane il rentre une, deux, tout, ou cross en direct et il touche Chimaev. Donc on a vu, pour moi aujourd'hui, Chimaev n'a pas spécialement plus de cardio qu'avant. Contre DDP, c'était vraiment temporisé, contrôlé. Il était vraiment au-dessus techniquement, mais largement. Et d'ailleurs, il y a le manager de Mavov qui dit à un moment ça, qui nous pose la question. Il dit, est-ce que vous, enfin, qui dit, est-ce que moi, je vois pas Chimaev avec plus de cardio, je vois juste Chimaev, il avait plus de contrôle et il gérait plus son cardio. C'est lié au cardio en lui-même, la manière à laquelle on gère son énergie. Mais bon, voilà, je t'ai donné deux trucs. C'est ouais, regardez ce que Brendan Allen a fait à Imavov. Imavov, on l'a déjà vu se faire mettre au sol. À l'UFC, on l'a déjà vu perdre ses débuts d'ailleurs contre Philos à cause du cage control. Et on se dit, vu ce qu'il lui a fait, qu'est-ce que Shimaev lui a fait? Mais de l'autre côté, bah, Shimaev aussi, il peut. Pas des lacunes, c'est pas des lacunes parce qu'on parle d'un mec invaincu. Mais on voit quand même qu'il y a possiblement des chemins. Et il y en a un qui vraiment particulièrement, moi, c'est si tu te fais pas finir par Shimaev, les débuts de round, il y a vraiment des choses à faire parce que bah, il a pas la caisse. Que penses-tu de cette petite analyse foireuse, mon cher Kakarot? Oh, mais je trouve que c'était magnifique, vraiment. Tu mets Merci une bien. augmentation des fois. Honnêtement, vraiment, tu mets une Merci, merci, augmentation. merci bien. Y a pas de souci. Ouais, mais en vrai, c'est même pas. Ouais, si demain on parle concrètement, c'est que il y a plus de chances que Shimaev gagne que Mavov, tu vois. Même sur un synchrone, puisque on va dire le point faible de Shimaev, c'est toujours le cardio par rapport à son style qui donne tout au premier round. C'est un combattant qui se fatigue au fur et à mesure. Et on va dire, tu peux le prendre sur la fin du combat, là, le troisième, quatrième, cinquième. Mais le problème, c'est même pas une qualité d'Imavov. Tu vois, même ça, c'est pas une qualité d'Imavov. C'est pas un combattant qui accélère en fin de combat au quatrième ou cinquième, tu vois. Et le problème qu'il y a aussi, c'est stylistiquement, c'est un gros problème. T'as un lutteur contre un striker, et voilà le lutteur. Hein. Voilà le lutteur. C'est- En fait, c'est comme il disait Whittaker, il a fait deux camps sur Shemaev. Shemaev, il a fait tomber en 10 secondes. Ah Il a oui, dit, ouais, non, c'est non. Et exactement regarde, ça. même Whittaker a dit, en fait, même Whittaker a dit, mon gameplay n'était pas bon. Je voulais défendre la lutte. Tu peux pas. C'est ça le problème. En fait, c'est Mm. presque 100%. Ouais, il doit avoir un taux de 100%, je crois, en plus. Je suis presque sûr que Shima fait un taux de 100% en lutte au premier round. Il a mis tout le monde au premier round au sol. Même Ousmane, ouais, même Ousmane, si, tout le monde. Il n'y a Ouais, tout le personne monde. qui a tenu pour l'instant. Tu imagines? Personne n'a tenu. J'ai des doutes qu'il m'aveugle. Il n'est pas connu pour avoir une Ah, il a pas défense de mis, lutte de il a fou. pas mis au sol Merchert. Premier round. Ouais, mais ouais, voilà, Ah, ouais. mais tu sais, Mais il y en il a, a ils vont mis pas. KO, mais Ouais, il a mis KO d'une droite, ouais. ouais, ils vont gratter. Ouais. Il y en a, ils sont en mission. Hein. Ah ouais, ils Sur vont le mettre un commentaire détail non. qui sert à En rien. 1985 à Houston, ils vont te retirer un petit Ah truc. ouais. Ah, j'en peux plus. Ouais, donc, ouais, non, moi je pense que ça va être compliqué, tu vois. En fait, il n'y a rien sur papier qui me dit que Maveuf peut gagner le combat, tu vois. C'est ça qui est dommage. Ni stylistiquement, ni physiquement, cardio, tout ça, même fight IQ, je pense pas. On lui a déjà pris le dos, son cache contre il est mauvais, Imavov. Je dis pas qu'Imavov peut pas gagner, mais pour moi, c'est dur de. Honnêtement, hein, c'est trop dur de le voir gagner, Imavov. Alors, tu viens, tu me dis, tu me sors un game plan, tu me dis, ouais, il va faire comme ça, il va gagner. Je dis, ah ouais. Que dès Tu qu'il va fais. aller au sol, avec Shimaev, il va être cramé, mais t'as peur. En Il va fait, re-shoot au deuxième, Shimaev. Et c'est au ça qui. troisième. Ouais, après, et ce que je t'expliquais contre Kamar Ousmane, par exemple, où il arrive préparé comme jamais, et que Ousmane, lui, n'a pas de prépa, il arrive en short notice, c'est que moi, j'ai toujours dit ça avec Shimaev, je dis, si tu survis au premier round, il y a la place. Parce que même si c'est lui qui domine, et que bien sûr, quand t'es dominé, t'es fatigué, il se fatigue, Shimaev. Il se fatigue, les gars, aujourd'hui, c'est pas, aujourd'hui, il a un cardio phénoménal, il se fatigue. Et le round recommence debout, tu peux tenter. Le problème, c'est qu'il shoot de loin, il shoot très bas.
Donc c'est dur de le timer sur un genou, c'est dur de lui placer un uppercut, c'est dur. Enfin, il shoot très vite. Il a des grosses transitions. Donc même quand tu défends, il est déjà sur une autre position. Tu défends le single et sur le body lock. Défend le body lock, il met un petit coup d'épaule, il passe sa tête dans le dos. Enfin, tu scrambles, donc tu fais du Granby comme Kevin Holland. Il suit le Granby, donc il peut rouler de l'autre côté. Enfin, il peut rouler du bon sens pour suivre le Granby. Et tu vas même pas casser sa saisie. Il y a Oumar aussi qui est capable de faire ça, contrer le Granby. Donc tu Granby, il est capable de suivre ton Granby. En fait, quand quelqu'un Granby, il met sa tête d'un côté, faut pas mettre ta tête du même côté que lui. Faut rouler avec lui en gardant la saisie body lock sur ton autre épaule et tu vas finir juste derrière lui, derrière sa tortue. Enfin, selon comment le Granby finit, mais il y a une manière de garder la saisie sur le Granby. Bah, Shimaev, il sait le faire. Bah, c'est normal, c'est un très bon lutteur. Aujourd'hui, quand tu vois le niveau que Saroukian il pose dans ses match-up en lutte ou en grappling, bon, en lutte là, on va pas le compter son dernier parce que bon voilà, on savait qu'il allait rouler sur le mec, mais Lance Palmer. Je me demandais ce qu'il faisait Lance Palmer devant lui en lutte, mais bref. Et tu vois ce que Shimaev, par exemple, il fait à Tsarukyan, même c'est pas le même gabarit, techniquement. Ouais, non, Shimaev, c'est vraiment dur. Et je suis d'accord avec toi, même si moi j'apprécie Imavov et que, ben, comme d'habitude, je suis biaisé parce qu'il est français et que je veux qu'il gagne. Et tous les jours, je préfère qu'Imavov éteigne Shimaev, ce serait une dinguerie, ce serait la première ceinture française, etc., etc. C'est vrai que, et on l'a dit au manager de Nassourdine pendant le Space, bah, c'est compliqué de le voir gagner. Pour moi, le chemin serait que il va se faire amener au sol. Il y a pas, il va se prôler de fou, tout, il va se faire amener au sol. Il va se faire amener au sol. Il y a la cage derrière, il va se faire, même ça se prôle, même ça défend, il va faire des transitions Shimaev, même il défend un, deux takedowns parce qu'il est bien bas, il travaille sur un coup, il a le bon timing, il se déplace, il arrive avec un gros jeu de feinte et un gros travail en ligne avec ses kicks, avec son anglaise, à mettre un peu Shimaev sur reculoir, donc il pourrait faire à Shimaev un peu du panic wrestling. Bref, il y a un moment ou un autre, Shimaev va le mettre sur le dos. Et pour moi, c'est le moment là, c'est à celui-là que je pense. Je pense à rien d'autre. Je sais qu'Imavov, il peut le faire reculer. Je sais qu'Imavov peut le toucher, etc. Mais est-ce qu'il peut le toucher plein pot et l'éteindre? Et est-ce qu'il peut défendre sa lutte et marquer assez de points pour gagner une décision? C'est là où j'ai mal à la tête. Et encore, et là, le truc le pire, c'est au sol. Parce que moi, j'ai pas trop de réponses sur son sol. Imavov s'est fait soumettre une fois à son premier combat pro contre un gars qui est fort au sol, qui a presque que des soumissions dans sa carrière à son premier combat. Donc c'était un bébé, c'était en 2016, c'était en welter, etc. Bref, le gars, c'était son 10e combat, lui, c'était son premier combat. C'est pris une guillotine. Donc ça compte même pas pour moi. Genre vraiment aujourd'hui, dans le niveau qu'il a aujourd'hui, c'est un mec qui s'est pas fait soumettre pour moi presque, tu vois, surtout à l'UFC. Donc c'est quelqu'un qui a affronté quand même des gros grappleurs. Brendan Allen, bah regarde Brendan Allen, ça a bien vieilli. Brendan Allen, il vient de taper le gars qu'on pensait pouvoir taper potentiellement chez Maev. Il a lavé Régnier des Leaders. Tu vois, Régnier, il a abandonné. Régnier des Readers. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Smartic aussi. Ouais, là, je crois que Régnier, il est plus qu'asthmatique, je crois. Ah, il y a un bail, mais bref, il se fait pas soumettre contre Allen, il survit, et puis après, il lui prend les 2 rounds au calme. Caio Borralho, à aucun moment il arrive à imposer une top position, à amener au sol Imavov. Ça, c'est une question de placement, etc., de gestion debout. Roman Dolidze, il défend les setups, je crois que c'était de la keyguard, enfin des entrées matrices depuis la keyguard. Quelques petits entrées, du false grip, enfin, il fait quelques entrées en clé de jambe Dolidze, hein, c'est un mec qui a fait de la DCC trial, etc. Mais on a vu qu'il est au sol, il connaît le sol. Edmen Shabazian, Edmen Shabazian, il est bon au sol. Il prend Shabazian, le met dans un crucifix, il le finit dans un crucifix. Euh, on a vu des vraies qualités au sol. Mais contre un Shimaev, est-ce que Mavov, il a vraiment ce grappling-là de réussir à mettre en place un papillon, de récupérer la cage, de se lever? Est-ce que il sait scramble quand il est pris dans un front headlock? Comment il va réagir au front headlock? Gérer les hanches? Ou alors est-ce qu'il va savoir rouler du bon côté? Est-ce qu'il va... Enfin bref. C'est les questions-là que je me pose où j'ai des interrogations. C'est est-ce qu'il a vraiment ce niveau au sol? Parce que si vraiment il a ce niveau au sol, ça veut dire, ok, je suis dominé parce qu'il a un temps d'avance, que c'est lui qui lutte, qui m'amène, etc. Mais je défends les mains, là, là, et je me remonte. Bah, pour moi, il peut le battre. Il peut battre Chimaev. Et en plus, j'ai en tête là, Ahmed Salamov, toi tu connais pas. Probablement pas. Mais c'est un gars qui a arrêté Comment sa ça? carrière. Tu connais pas Ahmed Salamov? C'est un mec qui était champion d'Ares, qui a arrêté sa carrière, qui était super fort au sol, Il vraiment était au stylé, sol. quoi. Moi, je l'ai vu à l'époque, même au sol, en grappling devant mes yeux, dans des compètes. Je me rappelle vraiment, vraiment fort, lui. Lutteur, grappleur, comme ça. En plus, il a le flow, Hashimaev.
Beh, c'est un très bon sparring, je pense, pour, un match-up comme celui-là et même en France, on peut trouver des sparring, vraiment, des v des sparring lutte et des sparring sol aujourd'hui, il y a ce qu'il faut. Est-ce qu'il a vraiment Comme ce Shimaev? sol-là? Pas comme Chimaev, non. Parce que le problème de Non. Chimaev, c'est que en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il est très fort en libre et très fort sur le grappling derrière. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut trouver un mec qui a une grosse black belt, qui a le gabarit et qui a aussi une très bonne lutte. Salamov, je pense qu'il a vraiment, vraiment un vrai gros niveau. Le niveau de Chimaev, Ouais, non. mais je crois, je vois c'est qui. C'est un choc qui tourne là, au Factory. Ouais. Ouais, non, mais il est pas puissant comme Shimaev. Ouais, c'était un middle aussi, je crois. Mais après, non, mais c'est pas le Ouais, niveau non, de mais Shimaev, Chimaev. c'est vraiment. Même techniquement, tu t'entraînes, tu vois, à défendre, à sprawl et tout, mais Shimaev, c'est vraiment puissant, tu vois. Il C'est fonce puissant. sur C'est toi, pas il la est puissance trop dur. qui me pose problème, moi. Pour moi, c'est la technique. Il est technique. Il est vraiment technique sur Ouais, ses mais il fait les contrôles. deux. Je sais pas, Ce je te qu'il dis fait, ça. Même demain, tu est-ce prends qu'il un fait à bon 8. lutteur pour défendre et tout, mais il rend, mais ça va trop vite. Il te soulève, dès qu'il ferme son, comment, le grip et tout. Vraiment, Ce qu'il fait Shimaev, à, pur, il me choque. ce qu'il fait à Whittaker, ce qu'il fait à Whittaker. Alors Ouais, que Whittaker, il fait une c'est trop. masterclass défensive, Whittaker. Dans ses placements, il fait une masterclass défensivement. Shimaev, il fait une masterclass offensivement. Comment il met son crochet, il gère la menotte d'Aguestan. Moi, c'est de l'eau pour moi. Je l'ai regardé plusieurs fois parce que c'est de l'eau. Je prends des notes pour mes gars. C'est de l'eau pour moi. S'il a ce niveau, ça veut dire qu'il sait défendre, il se lève à chaque fois, il arrive à se créer des opportunités. Il peut éteindre Chimaev. Parce que je le vois pas gagner à la décision. Parce que pour gagner la décision, bah, il faut marquer des points. Il va pas l'amener au sol. Donc, il faut avoir marqué des points, des low kicks, des middle, l'avoir touché, l'avoir mis dans le mal, avoir défendu la lutte. Il faut que la lutte de Chimaev n'ait pas été assez bonne aux yeux des juges, enfin, qu'il n'y ait pas eu de dégâts de créer grâce à la lutte et au grappling. Donc, en fait, une décision d'Imavov, je vois pas. Par contre, Imavov qui se crée une opportunité dans le combat pour éteindre un Shimaev en gaucher qui serait un peu fatigué d'avoir panic wrestling, bah, ça, c'est probable. C'est vraiment probable. C'est un truc qui est vraiment probable. Donc voilà, c'est la seule Probable, genre. probabilité que je vois à Imavov. C'est une probabilité. C'est qu'il va se Faible. faire amener au sol, il se fait pas soumettre. Et à un moment dans le combat où Shimaev, comme a fait contre Ousmane, récupère. Donc Shimaev, il abuse du flow, tu vois, beaucoup de tas, ambidextrie, ça bouge. Des fois, il envoie un Nike, des fois, il envoie un bon middle d'ailleurs. Il envoie un middle, il envoie un petit 1-2, voilà. Mais il est en train de récupérer pour pour commencer à préparer sa prochaine entrée en lutte. Bah, c'est les moments-là où tu as un Assourdine qui, sur un gros jeu de feinte, sur un bon travail en ligne, bah, peut faire reculer Shimaev et poum! Le problème, c'est que tu peux pas faire une stratégie sur je vais le timer un genou dans la tête quand il va lutter, je vais timer un uppercut. Pour moi, c'est foireux d'arriver avec une stratégie comme ça. Donc, faut imposer son jeu. Donc, faut annihiler le grappling. La lutte, ça va être dur. Le grappling de Shimaev et les contrôles que prend Shimaev pour se relever et l'éteindre. Voilà la probabilité que je vois, mais je serais un gros menteur de dire, ouais, les gars, c'est du, bon, on donne pas des stats, mais du 60-40. Non, je vois clairement un Shimaev au-dessus. Je vois clairement un Shimaev au-dessus. Mais ouais, il y a une place, il y a la place pour le battre. Genre, c'est pas perdu d'avance. Tu vois, il y a vraiment la place pour le battre, tu vois. Tu m'as la tête. Honnêtement, moi, honnêtement. Après, il va vite. Vraiment, il va vite. Il y a une vitesse de bras, j'aime bien, moi, tu vois. Il m'a. Tu vois, quand il fait de la patte, c'est un beau Ah, contreur, il y a ça le va coup vite, ouais. d'œil, son footwork et tout, tu vois. Mais dès que ça va aller au sol, ça va être trop compliqué. En plus, ça n'a pas de knockout power. Mais déjà, Pereira, De quoi? Ah, si, il y a même quand il même doit KO être Power. tel. Bah, aujourd'hui, je pense tu peux quand même dire qu'il y a KO Power aujourd'hui. Non, c'est un bon contreur, mais il n'y a pas la patate, genre tu le touches, tu tombes, tu vois. C'est vraiment, il faut qu'il fasse un contre. Je suis pas sûr. Shima, je le vois plus galérer avec un combattant, genre en parlant présence et tout, comme un Pereira, tu vois. Pereira, il t'impose le respect, tu vois. Tu fais une erreur, tu fais dodo. Imava, faut vraiment échanger, pas son contre, tu vois. Je pense pas qu'il y ait un ratio de faux au premier round en KO, Imava. Beaucoup de TKO, tu vois, il met un coup, tu commences à wobble, il te finit. Shima, il faut le catch, il faut le terrasser, tu vois. Il faut qu'il fasse 2-2 direct. Il a On la l'étonne. grosse tête, gros menton, il est encore jeune. En plus, tu connais c'est comme un peu Oumar, tu vois, même il se prend un coup, il peut re-shooter direct, Ouais, Shima, ouais, tu ouais, vois. Il ouais. a tape ta Ouais, cheville, il te lâche pas. l'instinct de survie Ouais, ça. niveau olympique en lutte. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, moi, honnêtement, j'aime bien Imavov et tout, mais vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de doutes sur sa victoire, tu vois. Peut-être je suis défaitiste ou pessimiste, Pessimiste, mais ouais. ouais, moi, je sais pas, honnêtement, je sais pas. En fait, il n'y a ni le cardio pour,
Il y a ni l'expérience, il y a ni la 4 power et il y a ni le style pour embêter Shimaev. Tu vois, stylistiquement, c'est pas un puzzle de fou pour Shimaev. Tu vois, Ousmane, il avait une grosse défense de lutte, il tient bien sur ses jambes, gros cardio, gros physique, expérience. C'est dur, tu vois. Le tien, même il est un peu vieux, c'est solide. Et Mavov, il perd beaucoup de rounds. Et Imavov peut se Allen lui a fatiguer, pris son dé. peut se fatiguer aussi. Ouais, il a pris son dos et tout. Et Mavov, il n'est pas connu pour être bon dans les fins de combat, tu vois. Je sais pas, vraiment, hein. En vrai, hein, Shimaev, c'est dur comme match-up. C'est Ah bah, dur. on est pragmatique, hein. On est pragmatique, c'est logique, hein. Pour moi, c'est logique, Ouais, stylistiquement. c'est ça, j'allais dire. C'est logique ce qu'on dit. C'est Bah c'est oui. pas genre on est C'est en un train lutteur d'inventer un truc. exceptionnel, t'as un lutteur C'est lutteur grappleur exceptionnel et un striker qui a une anglaise, une grosse anglaise. dur. Même eux, ils Mais le savent, je pense. Même Nicolas Hoth et sa team sont tous là en train de regarder et tout, tu vois. Ils disent que. Moi, je pense qu'il va. Ah, comment t'arrêtes Shimaev, toi, pour toi? Footwork ou bah sol? non, parce qu'en À la fait, il respecte pas ça. guillotine. C'est-à-dire en fait, il peut lutter n'importe où. Il a pas besoin Voilà. de setup propre pour lutter. Et comme c'est un chat et qui rentre vite et même de loin, en fait, c'est ça qui est chiant. C'est qu'en fait, même tu veux pas, il va lutter. Il va lutter, en fait. C'est ça qui est chiant. Imavov, Khamzat, déjà, bon, après, c'est dur, gros. En fait, il faudrait des enclumes à la place des points. Et il faut avoir Quoi, un c'est un sol. Pereira? En fait, faudrait le sol de Oliveira en 84 kilos, plus il faudrait que tu éteignes. Parce que quand tu vois contre Burns, il sent que les hanches, elles bougent un peu. Il se dit, je vais pas rester dans la demi-garde ou dans la garde fermée d'un champion du monde. Quand tu vois son dernier round contre DDP, il se fait prendre en montée, hein. Et pour pas se faire Ouais, ground and ouais, pound, à il la donne son fin. dos. Il se prend en montée. Et il donne son dos. Ouais. Donc, pour le battre, Chimaev, faut survivre parce qu'il se cuit. Et quand tu te cuis, tu perds ta lucidité. Tu peux être qui tu veux. Quand tu es fatigué, tu perds en lucidité. Ton niveau technique descend. Et si tu as en face de toi un mec qui est lucide, et qui lui a encore la patate, il peut t'éteindre. En fait, il faut vraiment éteindre. Et je pense que Mavov, si, je pense qu'il a le KO power. Et moi, je pense vraiment qu'il n'a pas le KO. C'est pas un power puncher où il te touche, tu vois, tu sais, un peu n'importe où, avec Ouais, n'importe quelle partie de c'est son plus un bras. contreur, tu vois. Ouais, C'est mais plus sa vitesse et ah, son timing qui fait que. voilà, tu vois, mais je peux pas dire qu'il n'y a pas KO power. Si, je pense que il a quand même, Ah non. il a quand même un bras arrière, ça va très très vite. Il peut être un Shimaev fatigué. Mais pour battre Shimaev, en fait, c'est dur, hein, gros. Pour battre Shimaev, faut avoir la patate de fou, en fait. Faut avoir un sol de fou où Shimaev vraiment te respecte. Tu vois, en mode, bon, je sais que les gens vont pas comprendre ce que je dis, enfin, ou ils vont pas vouloir m'écouter parce qu'ils viennent se faire ouvrir. Mais c'est des readers. Tu sais, c'est le mec qui va vraiment accepter le takedown. Ça veut dire, ouais, T'as vas-y, pas amène-moi. peur, hein. Je défends même pas le takedown. Tu sais, il va te bloquer le bras, commencer à contrôler le poignet, faire une rubber, esforcer le triangle, faire, tu vois, jouer du lockdown deep, John Wayne, des trucs où Shimaev va dire, oh putain, bon, bah, excusez-moi, je suis grossier, mais ah là, on va vraiment faire du grappling. Faut vraiment, c'est un mec qui va dire, tranquille, on va faire du sol. Par contre, moi aussi, par contre, si je te renverse, comme j'ai renversé Bonical, le combat n'est plus le même parce que je vais avoir une top position. Parce que ça veut rien, ça arrivera probablement jamais, mais demain, je dis une connerie, mais Derrider, il est sur Shimaev. Moi, je suis pas sûr que Shimaev se relève. Qui peut se relever, Shimaev, tu vois. Il va gaz out, comme un Ouais. gaz out Bonical. Les capacités en lutte vont pas l'aider à se relever. Parce que la top half-guard de Régnier Derrider, où il se pose là, c'est vraiment compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Il se pose, il est lourd. Il isole ton bras pour travailler sur la Kimura. Ensuite, il met des coups de coude au corps. Il ouvre ta demi pour monter. Même s'il est en trois quarts de monte, il peut faire des dégâts, exposer ton dos. Il y a tout un truc comme ça, un cheminement où, ouais, il faudrait un Régnier Derrider, mais qui a une patate de fou debout. En fait, il y a pas. Là, vraiment, honnêtement, dans la KT, il y a personne que je me dis, lui, il peut le battre. Même un gars qui est loin, franchement, il faudra attendre de voir un Bonical qui continue à progresser. Ah, Hernandez, Fluffy, ouais, j'ai oublié Fluffy, hein. Est-ce que Après Fluffy, c'est top position quand même. Fluffy, il a une grosse caisse. Il m'a vraiment impressionné contre Dolidze en anglaise. Franchement, il m'a impressionné comment il a progressé en anglaise. Ah, Fluffy, est-ce que Fluffy pourrait pas faire chier Shimaev? Et Fluffy, il a un gros sol, hein. Ah, ouais, mais ils l'ont foutu contre Ouais, le puant, le gros Strickland. puant. Ouais, Strickland.
Mais Moi, je pense Fluffy, que ça va être Fluffy, compliqué en middle pour bouger Shimaev, je pense, hein. ouais, c'est compliqué. Bah, allez, Parce on qu'en va fait, le dire, gap, si tu poses la le gap, question, le gap, il est gros, en fait, entre Fluffy ou Shimaev et les autres en lutte. Fluffy ou Derrider, ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, il impose la dynamique du combat, il impose sa stratégie comme le faisait un Khabib. Il impose son game. Et en fait, Il fait pas du MMA, en vrai. Ils ce viennent pas game faire qui est du la MMA, lutte. eux. Contre DDP, clairement, c'est des positions sur des positions sur du position. C'est du grappling contre DDP. C'est Voilà, ça se même prend pas pas, la tête. du jiu-jitsu brésilien. En vrai, Vraiment. Shimaev, quand il commence à faire du MMA mixé, c'est quand il est obligé, tu vois. Exactement, je suis Comme d'accord. contre Ousmane ou DDP, tu vois, quand, en fin de combat, tu vois, quand tu l'obliges à faire du MMA. Mais Shimaev, il va juste lutter. En fait, Shimaev, il vient, des fois, il fait contre Whittaker, et c'était pas du MMA. Il a mis, je crois, un faux low Si, kick, un c'était du truc trop MMA parce qu'il y bizarre. avait du catch control. Ouais, ouais, mais tu m'as compris. Genre, au niveau Oui, oui, stratégie, il oui. se prend pas la tête, Shimaev. C'est, Mm. on va au sol, je te tabac, je te finis, c'est fini. Ouais, c'est ça. T'as pas le temps de t'exprimer et tout. C'est pour ça, Moi, même Imavov, s'il se retrouve dans la position défensive dès le début, ça y est, c'est le début de la fin, tu vois. En plus, Imaev, je crois à un moment, il montrait le timing, genre en combien de temps il shoot, c'était, je crois, en dessous de 12 secondes. Chez Meuf, je- en dessous de 12 secondes, il est déjà dans tes jambes. Ça c'est va dur. vite, hein. Mm. Dès le début, tu es là, tu es en mode survie. Tu peux pas survivre 25 minutes, hein. Soit tu Ouais. fais une erreur, soit tu gaz out, soit tu te fais tabasser. Parce que moi, je trouve que son grappling, il est bien, tu vois, parce qu'il y a un grappling. Tu vois, comme, comment il s'appelle Makachev, son grappling, c'est très position étrangle, genre soumission. Il fait vraiment le grappleur. Que Shimaev, lui, non, il mixe avec les coups, tu vois. Genre, tu Ouais, donnes pas une position, il sauf contre tabasse. DDP. Ouais, ouais, non, lui, il voulait la ceinture, là, ça se voit. Ouais, là, il voulait la ceinture. Il s'est pas pris Mais la tête, hein. Il se dit, si jamais je gaze out, je le finis pas, je prends ma ceinture, 5 rounds. Je crois qu'il avait mis un 50-40. Non, il a perdu le dernier round. hmm, Je prends moi, il a perdu le dernier round. je sais plus c'est Prise pas de dernièrement. dos, Ouais, debout, là, moyen. touché quand même DDP. Genre, il commence à faire mal, DDP, hein. Et pour revenir sur la lutte de Chimaev, en plus, le truc, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il n'a pas besoin de setup sa lutte. Il n'a pas besoin de te cadrer, te couper la route. Il n'a pas besoin de tout ça, en fait. C'est ça qui est gênant avec lui. C'est que tu peux pas t'en sortir avec un footwork, certaines combinaisons, je reste bas, je travaille avec mon jab en ligne, tu vois, pied-bouche, type. Tu vois, il faut qu'il ait une opportunité pour lutter. Si on lui donne pas l'opportunité de lutter, il pourra pas lutter, surtout s'il est sur le reculoir, etc. Bah, en fait, chez Mel, ça marche pas avec ça. Il arrive, il court, boum, il charge, il plonge. Ouais, il se prend pas la Et il tête. plonge, il te chasse et il plonge. Donc, ouais, c'est comme tu as dit, en fait, il fait pas vraiment du MMA, en vrai. C'est du MMA, mais bon, vous avez compris, quoi. Donc, je pense que c'est pas la peine de faire un prono là maintenant. Euh, de toute façon, on serait tous les deux sur Chimev, hein. Je pense que tu es d'accord avec moi, c'est logique dans ce qu'on vient de dire, par rapport à ce qu'on vient de dire, hein. Donc, moi, je pense que Imavov peut le battre, j'y crois. Mais bien entendu, je vois quand même Chimaev devant, logiquement, parce que style make fight comme d'hab. C'est hypothétique, mais je pense que ça va être quand même, ça va être officialisé incessamment sous peu. Il a combattu quoi en août 2025? Ouais, ça va bientôt être officialisé. Nassourdine, lui, c'était contre Caio Borralho à Paris en septembre 2025. Donc, ouais, ça va être officialisé bientôt. J'espère en tout cas. Parce que je vois pas Shimaev monter, parce que je le vois pas affronter Pereira. Après, s'ils font un Pereira Shimaev, bah écoute, bah Imavov, bah c'est bien pour Imavov, parce que là, du coup, Imavov, je sais pas contre qui pourrait le mettre. Ça Pas pourrait être contre, un en fait, une intérim. Je pense Fluffy. qu'il mettrait une intérim. Ouais, voilà, par exemple, mais pour une ceinture, quoi. Un Fluffy qui aurait battu Strickland, parce que je pense que Fluffy va, et j'espère qu'il va éteindre le puant. Euh, donc, voilà. Imavov contre Fluffy pour la ceinture, ça serait propre, je trouve. Bref, Wilsy, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez surtout pas, les gars, c'est important, je vous le dis, parce que c'est les soldes. Il reste encore une semaine de solde. Les gars, allez sur Prozis, vous tapez TFS et vous tapez I'm back. Vous l'avez à l'image, je vous l'ai mis. Vous avez jusqu'à Voilà. moins 40%. Allez-y parce que vous avez plein de promos. Et je vous le mets pas à l'image, il y a une nouvelle campagne avec des nouveaux cadeaux. Donc quand vous allez mettre I'm back, vous allez avoir les moins 40. Et vous allez avoir aussi des cadeaux. Et ils abusent sur les cadeaux. Vraiment, ils abusent. Je sais que quand tu passes les 80 €, ils commencent vraiment à mettre des pots de ci, des pots de ça. Tu choisis de la BCA en plus, des trucs, des sauces. Donc allez-y, j'ai reçu des messages. Ça me fait plaisir parce que bon, c'est le genre de sponsor donnant-donnant.
Pas un sponsor où vous allez bousiller votre vie, hein, où je vais vous tirer vers le bas, les gars. Allez prendre votre créa, votre prod, vos compléments, votre oméga 3, vos magnésium, mélatonine, ceux qui dorment mal. Je vais pas faire le nutritionniste là, mais si vous vous entraînez, il faut se complémenter, les gars, c'est vraiment important. Oubliez pas, ceux qui ont besoin d'une prépa là, thegripclub.fr, ceux qui n'ont pas été jeter un œil, allez jeter un œil sur la plateforme là, vous pouvez télécharger l'application. Vous avez moins 10% avec le code TFS10 et vous avez une prépa de 10 à 12 semaines. N'hésitez pas, vous allez voir la prépa physique spécifique, c'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie comment ça fait la différence. Tu fais de la boxe, tu vas prendre KO Power sur le site, vous allez capter, c'est vraiment n'importe quoi. Vous allez commencer à descendre des gens. Mon cher Kakarot, j'ai fini ma pub. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce match-up? Ah non, pas vraiment. Force à Imavov, hein, en espérant qu'il devienne champion, premier champion français. Salut. C'est une belle histoire, tu vois. Ouais. Vraiment, c'est une belle histoire. Force à lui, hein. Et bon, on va dire bon chance. Bonne chance, monsieur Imavov. Bah, de toute manière, quand c'est officialisé, quand on en refera un des short notices, on fera un prono, etc. On analysera plus en détail parce qu'on aura plus d'éléments, plus de déclarations des deux, d'interviews, de vidéos, etc., etc. Et vous inquiétez pas, Paddy Pimblett contre Justin Gaethje, le short notice arrive. Ça arrive en balle. Grosse force à tous. Bye bye, Kakarot. Bye.